Pour vous et pour l'ensemble de la nation Innu, le rêve est fondamental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous fonctionnez par rapport au rêve? Nous rêvons d'être libres de chasser le caribou. Nous rêvons dans la nuit, mais nous rêvons aussi le jour. Nous rêvons avec notre cœur, nous rêvons avec tout ce qu'on est. Parce que je viens d'un peuple qui est chasseur de caribou avant tout, qui est pêcheur de saumon, qui cueille les petits fruits en été. Ça, c'est notre vie à laquelle je crois, qui est la plus fondamentale. Et le rêve, c'est aussi un univers. Je crois que nous n'avons pas la même définition du mot rêve. Le rêve, c'est vraiment un monde où les gens qui sont partis de l'autre côté, je parle le monde des esprits, c'est dans ce monde du rêve qu'ils viennent nous voir. Mais il arrive aussi qu'ils viennent nous voir dans le monde où nous sommes. C'est vraiment la communication avec le monde de l'au-delà, avec le monde des ancêtres et aussi avec le monde de la nature. Moi, je ne dis pas le monde de l'au-delà. Il y a des mots qui n'existent pas dans ma langue maternelle. J'essaie de les traduire dans la langue française. Ils sont là. Moi, je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils m'accompagnent, je sais qu'ils me guident, parce que ce sont mes guides spirituels à moi. Et nous avons encore une grande route à faire. Et nous avons tous une mission comme être humain. Et parfois, ça prend une vie entière pour comprendre. Nous partons, nous naissons et nous marchons. C'est comme descendre une rivière, nager. Parfois, nous nageons à contre-courant et nous rencontrons des gens. Nous rencontrons ceux que j'appelle des saumons. Des fois, nous rencontrons un castor, des ours. Mais à chaque courant, à chaque chute, nous devenons de plus en plus forts. Il y a parfois des choses qui meurent en nous, mais le lendemain, c'est autre chose. Nous revenons à la vie. Le réel, c'est la force. C'est une force qui est réelle. C'est une croyance aussi. Ça va? Vous pouvez dire un petit mot d'accueil dans votre langue? Joit maten nui chewan tante wetutean cheminten shachitun chechi menwen muin nenash como chemantu kamin chishoko no chewan. Merci. Bon, alors Louisa, ça va être à vous. Louisa, la poésie, pour vous, si j'ai bien compris, c'est essentiellement la parole, c'est-à-dire l'oralité. Non, pas exactement la parole orale, sinon surtout l'écrite. Et dans mon cas, si quelque chose j'ai à dire, c'est dans l'écrit. Et pourquoi plus particulièrement l'écrit? Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans l'écrit que dans la poésie énoncée? Vous savez, une chose, je ne sais pas. Il y a tellement de choses que je ne sais pas. Et c'est bien, comme dit Rita, que je ne le sais pas. Quand j'avais, puisqu'on a parlé de mon enfance, je sais que pour moi c'était une conviction. J'écris par conviction. J'écris. Je ne dis pas je raconte, ou je chante, ou je danse. Je dis j'écris. Simplement c'est ça. Est-ce que l'image du mot posé sur le papier vous attire particulièrement?
Non. Non. Ce n'est pas ça non plus. Il faut que je dise. Et je dis surtout avec mes rêves. Je marche avec mes rêves. Mes rêves dialoguent et me donnent mes images. C'est le langage du rêve, le langage de l'histoire, mon indignation, on dit indignation en français, ma colère, le monde que je ne peux pas changer. Avec tout ça, c'est fait mes poèmes. Sur qu'est-ce que je cherche quand j'écris? Je ne peux pas dire parce que ma vie a changé, j'ai 74 ans. Je ne peux pas dire que je cherche l'amour comme je l'entendais quand j'avais 25 ans, non. Je cherche peut-être mes priorités, c'est la justice. Et l'amour aussi, bien sûr, mais ma priorité, c'est la justice. Chose que malheureusement, c'est comme un oasis que je n'arrive pas jamais. C'est ça que peut-être je voudrais, c'est un peu plus de justice dans ce monde à moi, que c'est le monde qu'on partage tous les jours. Alors, quand vous dites votre poésie en espagnol, moi je suis très frappé par le caractère volontiers harmonieux de l'ensemble de cette parole. Donc vous travaillez bien quand même le son. Non. Non, aujourd'hui je vous dis tout que non. Mais c'est pas grave, on comprendra mieux comment vous faites cette poésie. La poésie, quand on l'a dit, il faut être vraiment à fond avec ces mots. Et donc, pour moi, c'est un problème de la seule chose que je suis propriétaire, c'est de ma respiration. Donc, la poésie canon, il faut qu'il n'existe pas de divorce entre ce que je dis et ce que j'écris. Et qu'est-ce que c'est les nexes entre un et autre? C'est la respiration. C'est mon seul chemin pour dire mes poèmes, c'est la respiration. Donc, comme les poètes arabes, c'est le souffle, donc le rythme. Le souffle, c'est ma seule propriété dans ce monde. Vous pourriez nous relire le poème en espagnol? Oui, bien sûr. J'adore ça. Et j'écris un autre maintenant. Ah oui? Oui. En continuation, j'ai un autre sur Paris. Il a un texte très beau de Lawrence Darrell qui dit qu'on peut écrire sur une ville même si on a resté 3 jours. Dans mon cas, c'est 30 ans. Donc je me permets toutes les insolences. Paris l'impostura. Je vais vous demander à quelque chose. Vous pouvez le lire en français? Et volontiers. Ok, je vais le lire en espagnol et vous le dites en français. Tacaña, negligente, estreñida, envidiada, la más grácil sin esfuerzo, ninguneadora, bella de lejos, París encubridora, recluida en su propio delirio de grandeza, atrabiliaria, París oculta en catacumbas, París para iniciados, París emperatriz y guillotina. Yo que nunca salvé tus inúmeras murallas, trampas, laberintos, tan eficaces para perder al extranjero, no sé si te quise o quiero todavía. Paris, l'imposture, radine, négligente, constipée, convoitée, la plus gracile sans effort, l'indifférente, la belle de loin. Paris, collabo et receleuse, recluse dans son désir de grandeur, atrabilaire. Paris sous les catacombes, Paris pour initier, Paris impératrice et guillotine.